Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de la trentaine. Alors cet épisode est un peu le fruit d'une réflexion que j'ai eue ces dernières semaines à la question peut-on se suffire à soi-même. On va pas se mentir, les derniers mois euh, ont entraîné beaucoup de travail sur moi-même pour un petit peu me reconnecter à moi, prendre soin de moi émotionnellement parce que physiquement c'est quelque chose que j'ai plutôt toujours fait. Et me poser des questions sur ce que vraiment j'ai envie de faire et non pas ce que je crois devoir faire. Et surtout faire ce que j'ai envie, peu importe ce que les autres peuvent penser autour de moi, ou vouloir d'ailleurs. Et forcément, avant ma rupture, mon copain de l'époque était une grande source de bonheur. C'était une des principales sources de mon bonheur dans ma vie. Et en fait, avec la rupture et le décès de mon animal de compagnie, tout ça, eh bien, je me suis sentie contrainte et globalement, je me suis dit que je devais faire en sorte que mon bonheur ne dépende que de moi. Et peut-être même avec une tendance à aller dans l'excès. Alors qu'en réalité, je peux vous dire maintenant que c'est une question d'équilibre. C'est une amie qui m'a fait penser à cette histoire, à cette notion d'équilibre en discutant avec elle à propos de cet épisode. Elle m'a fait remarquer que... Enfin, je lui disais qu'il y avait une période où ma relation avec mon copain de l'époque était beaucoup plus équilibrée, ou du moins moi je la sentais beaucoup plus équilibrée. Et en fait, elle a identifié assez bien le moment où ça a basculé dans ma tête. Et c'est le moment où j'ai perdu une de mes amies les plus proches. Alors quand je dis perdu, elle n'est pas décédée, elle va très bien. Eh bien, elle a rompu tout contact brutalement et violemment du jour au lendemain, alors que c'est vrai que c'était une personne qui faisait réellement partie de mon quotidien, qui faisait vraiment partie de mon système de soutien, que même quand il y avait de la distance, finalement, on s'organisait des choses ensemble toutes les semaines. Et c'est vrai que quand finalement cette personne est partie de ma vie, donc a laissé un vide, j'ai pas mis beaucoup de temps à m'en remettre, ce qui m'a même énormément surpris. La première semaine a été difficile, je l'ai vécue comme une rupture amoureuse, mais j'ai pas mis beaucoup de temps à m'en remettre derrière parce que j'ai été rassurée par les amis qu'on avait en commun de me rendre compte que le fait qu'elle m'ait larguée, n'avait pas changé la relation que j'avais avec les autres gens qu'on avait en commun. Et ensuite, en fait, j'ai tout de suite réinvesti finalement la place qu'elle prenait dans ma vie en mon copain de l'époque. Ça a été une erreur, parce que je pense que ça a été vraiment un moment où j'ai commencé à me perdre, moi. Et en fait, j'avais perdu une pierre de mon équilibre et j'avais réinvesti cette pierre dans un panier qui avait déjà beaucoup de pierres, si l'image est bonne. Et donc, c'est à ce moment-là où j'ai commencé à attendre beaucoup plus de lui et aussi à être beaucoup plus frustrée parce que je n'avais pas ce que j'attendais. Et peut-être que lui, ça, j'en sais rien, mais c'est aussi un moment où il s'est senti dépassé. Enfin, quoi qu'il en soit, j'aurais dû réinvestir cette énergie, déjà, soit en moi, mais soit sur mes autres amis, et pas sur une seule et même personne, ou du moins un seul type de relation. Et c'est vrai que je peux vraiment dire que ce moment-là a été un moment charnière de ma relation avec lui. Et c'est ce moment-là aussi qui a vraiment exacerbé ma dépendance affective vis-à-vis de lui. Si je vous raconte cette histoire, c'est vraiment pour insister sur la notion d'équilibre. Donc, parce que comme vous l'avez compris, je pense, je considère, moi aujourd'hui, que je ne peux pas me suffire à moi-même. Alors que les choses soient claires, j'encourage toutes les femmes à être indépendantes, si elles le souhaitent. Moi, j'aspire à être une femme indépendante financièrement. Je travaille dur et beaucoup pour pas dépendre de ma famille ou de mon potentiel conjoint ou pour avoir une sécurité financière qui est à moi. Et je ne veux pas aujourd'hui non plus que mon bonheur dépende uniquement d'une personne, mais que ce soit moi finalement ou la personne avec qui je souhaite partager ma vie. Et en fait, voilà, pour vous remettre dans le contexte, je suis partie en voyage et ça m'a permis de réfléchir un petit peu à tout ça dans un cadre différent.
Et je me suis rendu compte que ces derniers mois, alors pas le premier post-rupture, mais j'ai vraiment eu des moments seuls de vrai bonheur, mais réellement, où j'étais vraiment heureuse avec moi-même et même heureuse d'être seule. Et ça m'avait poussée d'ailleurs à certains moments à un petit peu me couper des autres. Mais en fait, ce que je m'apporte moi, les autres ne peuvent pas me l'apporter. Mais ce qui est aussi vrai, c'est que ce que m'apportent mes amis, ma famille ou l'homme que j'aime, je peux pas me l'apporter moi. Et même s'il y a des moments de réel bonheur quand je suis seule, mon bonheur n'est finalement pas complet. C'est-à-dire que j'ai pas toutes les nuances possibles du bonheur, si vous voulez. J'ai que ce que je peux m'apporter moi, et la tendresse que je m'apporte à moi-même, l'homme que j'aime m'en apportera une différente, dont j'ai aussi besoin finalement. Et mes amis m'apportent une affection qui est encore différente, dont j'ai également besoin. Et en fait, c'est ok d'avoir besoin des autres. Et c'est ok de le dire, j'ai besoin des autres. J'ai besoin de ma famille, j'ai besoin de mes amis, j'ai besoin de l'homme que j'aime, et j'ai aussi besoin de moi-même. Et c'est tout ça ensemble qui fait que je suis complètement heureuse. Et c'est absolument pas une faiblesse d'avoir besoin des autres. Et malheureusement, j'ai un peu l'impression que dernièrement, on a un peu ce culte de la femme indépendante qui se construit seule, qui n'a besoin de personne, qui peut subvenir à tous ses besoins. Mais en fait, arrêtons, on a tous besoin des autres. Et ça, comme ma psy me l'a gentiment souligné, en fait, le Covid a mis ça en avant, on était tous des êtres sociaux. Mais je suis une femme que je considère comme indépendante parce que je travaille dur pour mon indépendance matérielle, on va dire. Effectivement, je ne dépends de personne pour avoir de l'air qui rentre dans mes poumons et pour vivre au sens littéral du terme. Mais si j'aspire à plus dans la vie, et c'est-à-dire que si j'aspire au bonheur ou même au plaisir de la vie, eh bien en fait, je peux m'en apporter certains que personne ne peut m'apporter, mais il y en a plein que je peux pas m'apporter et qui dépendent forcément des autres. Et c'est pas, encore une fois, c'est pas une preuve de faiblesse. Et faut pas en avoir honte. Alors je vous encourage à le dire avec moi. J'ai besoin des autres et c'est ok. Donc sortez de la tour d'ivoire. Faut faire descendre, faire tomber un petit peu les barricades tout autour de nous et en fait admettre qu'on a besoin des autres. Ça veut pas dire renoncer à une quelconque force ou s'écraser pour les autres. D'ailleurs, ça n'a absolument rien à voir. Mais c'est aussi reconnaître que même si je fais beaucoup de choses pour moi et que j'aime ces choses-là, elles m'apportent beaucoup de bonheur et beaucoup de joie dans mon quotidien. Eh bien, en fait, il y a quand même certains éléments qui manquent et qui sont apportés par les autres. Et c'est la vie, et c'est normal, et c'est ce qui fait de nous des êtres humains. Donc surtout, n'ayez pas honte. Ne prenez pas ça pour avoir une faiblesse. Avoir besoin des autres est humain. Alors n'hésitez pas à le dire. Alors voilà, moi je vous le dis. J'ai besoin de mes amis. J'ai besoin de ma famille. J'ai besoin de l'homme que j'aime. Et j'ai besoin de moi-même. Et c'est tout ça qui me rend complètement heureuse. Sur ces belles paroles, je vous embrasse. Et surtout, vous n'êtes pas seul.